Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc si vous voyez que je suis habillée de la même façon, c'est parce que j'ai tourné les vidéos le même jour. J'essaie de m'avancer, etc. Donc du coup voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un petit peu particulière. Pas vraiment mais un petit peu. C'est une abonnée qui m'a demandé de faire cette vidéo. Laura, si tu passes par là, qui a également une chaîne YouTube donc qui s'appelle Laura Tattoo, que je vous mettrai en barre d'informations si ça vous intéresse, parce que moi j'adore sa chaîne. En plus je regarde ses vidéos tout le temps dès qu'elles sortent, donc du coup voilà. Pour commencer la vidéo, donc elle m'a demandé de faire une vidéo sur mon service civique, parce que j'ai fait une vidéo où j'ai parlé justement de mon service civique. Qui est sorti hier. Donc du coup voilà. Donc du coup le service civique, qu'est-ce que c'est? C'est comme on dit une mission où nous sommes volontaires, nous ne sommes pas salariés. Il y a différents thèmes. Par exemple on peut partir à l'étranger si je me trompe pas, en France, dans n'importe quelle région que vous souhaitez. Vous pouvez aller par exemple dans les pôles emploi, dans les écoles, tout ce qui est public en fait. Enfin vraiment il y a tout ça qui est répertorié sur le site, que je vous mettrai en barre d'informations si ça vous intéresse. Vous avez vraiment de tout. Moi en tout cas pour vous expliquer un petit peu comment je suis arrivée au service civique, j'étais en garantie jeune, qui est une formation d'une durée d'1 an à la mission locale, qui est par exemple rémunérée. Et donc après avec l'argent vous faites ce que vous voulez entre guillemets. Donc par exemple moi je m'en suis servi pour passer mon permis. Donc du coup c'est une durée d'1 an, vous avez 5 semaines de groupe, mais je crois que maintenant c'est réduit à 4. Pardon. Donc du coup voilà. Et donc du coup ensuite vous avez un regroupement, donc peu importe le jour de la semaine, moi c'était le mercredi par exemple, et nos conseillers ils nous demandaient d'avoir un tableau où vous aviez toutes les démarches que vous avez fait pour chaque semaine, pour voir si vraiment on cherchait ou pas, ou si on se laissait reposer sur nos lauriers, etc. Donc du coup voilà, moi à chaque fois j'avais au moins 3 pages de démarches, même si même si je veux dire j'avais pas spécialement le permis, mais j'arrivais quand même à faire plus ou moins des démarches. Donc du coup voilà. Ensuite du coup par rapport à vos démarches, vous êtes rémunéré, donc c'est 480 ou 500 euros si je me trompe pas. Et donc du coup moi j'en avais un petit peu marre, parce que je trouvais pas, je faisais que des inventaires, des choses comme ça, et donc je trouvais pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Donc du coup en fait il y a du coup le conseiller m'a proposé un service civique, sauf que finalement en fait je n'aurais pas dû, parce que le service civique ne donne pas de droit à Pôle emploi au chômage, parce que c'est une aide, on est rémunéré, c'est une aide de l'État. Donc du coup Pôle emploi ne reconnaît pas du tout le service civique, donc c'est extrêmement dommage, parce que moi en tout cas mon service civique au début je pensais que ça allait être très très long, parce que c'était 9 mois, de novembre jusqu'à juillet, et je me suis dit ça va être super long, etc. En plus avec des enfants, je trouve j'aurais pas du tout la patience, et finalement ça s'est super bien passé. Donc je suis arrivée dans une école mais vraiment trop bien quoi. Je veux dire la directrice du coup était maîtresse de double niveau, donc il y a CP-CE1 et elle faisait en même temps la directrice, et l'école était coupée en deux. Donc du coup ce qui se passait, c'est que du coup moi des fois je faisais les allers-retours entre les deux bâtiments, parce que c'était pas spécialement à côté, il y avait quand même 500 mètres à peu près de différence. Donc voilà. Après dans l'autre école il y avait un maître ou une maîtresse, que c'était il y avait CP-CE1, CM1, CM2 et CE2, CM1. Donc, du coup voilà, ça faisait pas mal de personnes. Donc du coup moi pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, du coup j'allais le matin, du coup j'arrivais à l'école, je surveillais les enfants dans la cour, j'allais emmener des documents par exemple à la mairie, j'allais demander par exemple des cartouches donc à la mairie, j'allais dans l'autre école quand il y avait des soucis, je faisais passer pareil des documents dans les deux écoles, j'allais avec l'école, en gros quand ils allaient au gymnase, etc. Donc nous c'était le jeudi matin, ils allaient au gymnase.
Donc du coup j'allais avec eux, j'ai surveillé dans le bus, etc. Je faisais aussi par exemple quand ils allaient à la piscine, parce que du coup le maître, étant donné que bah c'était un monsieur, il pouvait pas aller donc du coup dans le vestiaire des filles. Donc voilà, donc je les surveillais également. Par exemple, je les aidais les enfants s'ils n'arrivaient pas à s'habiller, s'ils n'arrivaient pas à lire, parce qu'en classe du coup, vu que c'est un double niveau, bah du coup la maîtresse ne pouvait pas s'occuper des deux niveaux en même temps, parce qu'il y avait quand même CP, C20, donc c'était assez compliqué. Puis surtout que c'est pas du tout le même programme. D'un côté les CP apprennent à lire, plutôt à mieux écrire, pouvoir écrire au stylo bille, etc. Alors que de l'autre côté les CE1 c'est plus dans la continuité, ils écrivent déjà au stylo, ils font beaucoup plus de calculs, etc. Alors que c'est pas du tout pareil. Du coup voilà. Ensuite du coup j'ai aidé par exemple à la compréhension, parce que des fois il y a des élèves qui avaient extrêmement du mal à lire, ou par exemple un enfant est hyperactif, donc du coup je m'en occupais quand la maîtresse bah vraiment ne pouvait pas, quoi, n'avait pas spécialement le temps, donc du coup je faisais ça. Donc du coup je lisais le texte, etc. Et du coup bah après je lui demandais s'il y avait des choses qu'il avait compris ou pas, sinon je lui expliquais. Ensuite je faisais par exemple j'avais aussi un rôle de quand par exemple la maîtresse le soir allait emmener les enfants au bus, du coup moi je restais à la grille de l'école. Et je surveillais donc les parents et que les enfants partent bien avec leurs parents ou leurs nounous, etc. J'emmenais par exemple s'il y avait des enfants que du coup ils n'ont pas été cherchés à l'école, du coup je les emmenais à la garderie. Qu'est-ce que je faisais je faisais vraiment énormément de choses. Donc du coup voilà, après à la fin du coup de votre service civique, vous avez une fiche où du coup le maître ou la maîtresse, enfin la personne qui est de votre tuteur écrit ce que vous avez fait, vos points positifs. Donc moi par exemple elle avait mis que j'étais timide, discrète et réservée, mais c'était bien parce que dans une école bah vaut mieux être discrète, etc. Enfin faut pas raconter tout ce qui se passe dans l'école à n'importe qui. Ensuite du coup il y a un mini texte en fait où elle dit bah, ce qu'elle a pensé de vous. Donc moi par exemple elle a mis que j'ai été timide, réservée, etc. Mais que du coup c'était bien. Et que du coup bah ça s'est super bien passé, donc voilà. Ensuite du coup j'ai aussi participé à la kermesse, parce que du coup bah, dans les écoles on a une kermesse. Donc du coup j'ai aidé aussi par exemple pour faire de la peinture, pour faire de la peinture, pour faire par exemple des décorations avec les enfants ou la maîtresse, par exemple découper si par exemple il y avait des choses, s'il y avait des activités manuelles mais que du coup eux ne pouvaient pas découper, c'était trop dangereux pour eux, c'était moi qui le faisais. Si par exemple il y avait un enfant qui avait fini son cahier, parce que vous avez les cahiers de liaison, les cahiers qui sont fournis directement par l'école et la maîtresse, bah du coup moi je recopiais par exemple s'il y avait des choses à recopier. Je regardais aussi les mots, si par exemple dans le cahier de liaison il y a des mots, etc. S'il y a des mots à signer, donc je récupérais tous les documents et que je les donnais à la maîtresse. Ou si par exemple il y avait de l'argent pour les photos, je récupérais l'argent et je mettais tout du coup sur le bureau de la maîtresse. Voilà, je faisais énormément de choses. En tout cas moi j'ai adoré, parce que vraiment les enfants en fait quand vous n'êtes pas du tout maîtresse, bah ils viennent plus vers vous, puis ils répètent vachement les choses. Moi je sais que par exemple il y a des enfants, je leur disais des choses et bah des fois du coup ils répétaient exactement ce que je disais, ou par exemple ils étaient super attentifs. Par exemple comme vous avez vu dans une précédente vidéo, j'ai un tatouage ici. Avant j'avais que celui-là avant de me faire les autres, et du coup il y a une enfant qui a remarqué que j'avais un tatouage. Il y a un enfant qui avait vu que j'avais une bague ici, qui m'a demandé si j'étais mariée, un autre qui m'a demandé si j'étais enceinte. Enfin vraiment j'étais impressionnée par les enfants, parce que je pensais pas du tout que les enfants évoluaient d'une vitesse grand V quoi. Et vraiment j'étais impressionnée, même des fois c'était eux qui m'apprenaient des choses, parce que vraiment il y avait un lien de confiance. Ils pouvaient me dire des choses que moi je répétais pas spécialement à la maîtresse, à part si ça mettait la vie de l'enfant en danger, mais sinon voilà. Vraiment ça a été une expérience pour moi, malgré que ce soit pas reconnu par Pôle emploi, c'était une expérience super clairement. Tous les matins j'avais envie d'y aller, tout ça, j'étais pressée de retrouver les enfants, parce que à chaque fois bah, ils vous font des bisous, ils vous font des câlins.
Bon, à part quand ils sont malades, mais bon, sinon, voilà, c'est super. Surtout que moi j'adore les enfants, donc du coup franchement c'était une expérience super bien. En plus découvrir comment les enfants réagissent, par exemple quand il pleut, quand il neige, quand il neigeait, c'était super bien parce que du coup ils ont pu être dans la neige, etc. Enfin ça a été vraiment une expérience super enrichissante. Donc du coup voilà, si vous avez des questions à me poser sur le service civique, dites-le moi en commentaire, je serai ravie de vous répondre. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous plaît et puis à venir suivre mes prochaines vidéos. Donc du coup voilà, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!